Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire les vierges. Alors les vierges, bien sûr j'ai pas préparé mes oracles à l'avance. Alors je vais ressortir mes cartes, les mettre dans l'ordre. L'amour universel pour les énergies, le mission de vie pour le professionnel, et il me manque le namasté. Le namasté, il est là. Tac. Ok, alors nous allons partir direct sur l'amour universel. Pour regarder un petit peu les énergies du mois de janvier pour les vierges. Alors, pour les vierges, au mois de janvier, s'il vous plaît, il y en a beaucoup trop. J'ai vu quand même le mot bilan, apparemment c'est un mois de bilan. Ah, ben là j'en ai 3. Ok. 4. Pardon. Alors là. Alors nous avons la déesse. C'est peut-être le moment de se retrouver soi. Nous avons le pardon. Il est important de se pardonner ce mois-ci et de pardonner aux autres. D'avoir une énergie de pardon. Ensuite nous avons les messages de l'au-delà. Donc vous recevez peut-être des messages de défunts. Ou peut-être même de vos guides. Hein. Mais vous avez des messages peut-être de l'au-delà. Donc peut-être des papillons, peut-être des plumes, ça peut être une présence. Pour celles qui sentent des présences, c'est pas impossible que ce soit vos défunts qui viennent vous soutenir à un moment peut-être difficile. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs on vous demande de pardonner. Peut-être qu'il y a des énergies du pardon à faire par rapport à ces entités. Et on parle de trilogie de lumière. Alors ça, je vais regarder ce que ça veut dire, parce que je ne suis pas totalement sûre. Pour les autres, ça va. Donc la déesse, c'est le retour à soi, le pardon, se pardonner à soi, même pardonner aux autres. Les messages de défunt, peut-être pardonner à un défunt. Et en tout cas, vous recevez peut-être des signes par rapport à ces défunts. Qui sont là, qui sont près de vous, qui vous aident à avancer. Donc trilogie de lumière. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Je vous le montre en même temps. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Il y a quelque chose d'ordre du renouveau qui arrive aussi. Hein. Peut-être suite à ce pardon, peut-être qu'il va y avoir justement peut-être des idées qui vont émerger, qu'on a peut-être laissées en suspens. Et que là, on vous demande de laisser sortir hein, cette fois. Donc, on va passer au rêve enchanté de Lenormand. Bien sûr, j'ai des cartes qui sont à l'envers. Tac, tac, tac. Ah, c'est bon. Hop. Donc, en général, pour les vierges, pour le mois de janvier 2020, en règle générale, que va-t-il se passer ? S'il vous plaît, pour les vierges, il y a une sensation de perte. Peut-être par rapport à une femme. Hein, il y a une sensation de perte parce qu'on aura envie de communiquer certainement avec une femme. Mais que ce sera important de rester les pieds sur terre. Donc peut-être qu'il s'agit d'une femme hein, aussi. Donc là, il y en a beaucoup trop.
ben j'ai un paquet qui est là sur la table. Du coup, je vais le prendre, que j'avais pas vu d'ailleurs. Donc là, il y a une période de temps. Une période de temps où on a vu en tout cas des jours sombres et que là on est en train de gentiment revoir la lumière, donc on est en train de revoir le jour. Hein. Que c'est une période de chance, qu'on a récolté ce que l'on a semé. On a récolté ce que l'on a semé et aujourd'hui on rayonne de bonheur parce que on est enfin arrivé au bout d'un projet qui nous tenait à cœur et on a enfin acquis une certaine stabilité. Ou on va acquérir une certaine stabilité. Oui, ça demandera encore un petit peu de temps pour voir le jour aussi. Hein. On peut l'adapter aussi comme ça. Que là, il y aura une période d'isolement et de retrait par rapport à une personne qui peut être manipulatrice ou en tout cas rusée. Mais que c'est une période d'abondance. Si on se met en retrait, qu'on prend du recul par rapport à cette personne, il y a l'abondance qui arrive. Il y aura des signatures de contrats, c'est un coup de chance. Et ça demandera peut-être des déplacements. Ok, ça c'est les énergies générales. Alors, ensuite, on va passer aux missions de vie. Alors, comme pour les autres signes, je ne m'attarde pas trop sur le général, les énergies et puis le mission de vie. Parce qu'en général, ce qui nous intéresse, c'est surtout le chakra du cœur. Hein. Enfin, l'amour, en tout cas, en général. Donc, pour les vierges, au mois de janvier 2020, s'il vous plaît, l'ego, la jalousie, le commerce, il y aura un échange, il y aura un succès. Et on vous dit attention au burn-out. Et des hautes responsabilités pour les vierges en 2020, s'il vous plaît. Pour les vierges en janvier 2020, s'il vous plaît. Pour les vierges en janvier 2020. Et bien, ce sera tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Donc là, on a une question d'ego. Peut-être qu'on est trop fiers, les vierges. Hein. Alors, je regarde quand même mon petit bouquin parce que l'ego, je le sors pas très souvent. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois, il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle, car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives et des énergies négatives, des situations de malaise, et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Donc ouais, là ça peut dire que l'ego des autres peut entraîner une certaine jalousie par rapport à votre réussite. Hein, et on vous demande de faire attention, hein, parce que ça peut vous entraîner vraiment dans le fond, d'écouter les énergies négatives des autres. Et là, on parle d'échange ou de commerce. Peut-être que vous allez aller dans le commerce, hein. Peut-être que vous allez travailler dans la vente, ou je ne sais pas, en tout cas, il y aura un échange. Ça peut être aussi
d'autres métiers où il y a des échanges, en tout cas avec des clients par exemple. Mais on vous parle bien de succès et d'abondance. Si vous n'écoutez pas l'ego des autres et la jalousie des autres, vous pouvez arriver vraiment au succès. Donc écoutez que vous et ce que vous voulez. Il en va de votre responsabilité de ne pas trop vous mettre la pression non plus. Certaines vierges peuvent se mettre la pression, et ce qui fait qu'il peut entraîner une sorte de dépression. Parce qu'on nous met face à de hautes responsabilités, on nous fout la pression et du coup ça ne fonctionne pas. Parce que quand on est stressé, on ne trouve pas de solution en général. Il est important de s'écouter soi-même et d'aller à son propre rythme en fait. Voilà. Tac. Ah, purée. Ok. C'est pas bon. Alors, ensuite, pour le chakra du cœur, pour les vierges. Alors, pour les vierges, au mois de janvier 2020, s'il vous plaît, pour les vierges, au mois de janvier 2020, il y a une réelle fusion des sentiments. Il faudra s'adapter à son rythme émotionnel. Vous avez peut-être encore des blocages karmiques. Donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel, mais la fusion des sentiments est bien là. Il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Il y a une notion d'enfant. Peut-être qu'il y aura des enfants en jeu. Et on parle de rencontre par le travail. Pour les vierges en janvier 2020. On nous dit vraiment que c'est un cadeau de la vie, cette nouvelle rencontre, et que tout bouge maintenant. Alors attendez, je vais faire autrement. Tac, tac. 1, 2, 3. 1, 2. Encore une, s'il vous plaît. Pour que mon tirage soit complet. Hop, voilà. Et on dit bien que tu connais déjà ton âme sœur. Alors, je reprends mes cartes. Il y a une réelle fusion des sentiments, mais il faudra s'adapter à son rythme émotionnel parce qu'il y a encore quelques blocages karmiques. Donc ça, c'est des blocages des anciennes vies. Peut-être avec des gens, peut-être dans une situation aussi, où on reproduit les mêmes schémas. Quand on reproduit sans cesse les mêmes schémas, souvent c'est karmique. Parce que on nous dit stop, il faut que tu réagisses, il faut que tu arrêtes de retomber toujours dans les mêmes schémas. Là, on nous parle de nouvelles rencontres proches. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont en jeu, en tout cas, il y a la naissance de quelque chose. Si on enlève le mot enfant, on voit bien la cigogne qui arrive avec son petit paquet. Donc, c'est la naissance peut-être d'une nouvelle relation aussi. Que c'est une rencontre qui sera faite par le travail ou peut-être par les moyens de télécommunication. Que c'est un réel cadeau de la vie, cette nouvelle rencontre. Que tout bouge maintenant. Il y a tout qui est en train de se mettre en place pour votre vie amoureuse. Que tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, si on reprend, il y a une fusion des sentiments, qu'il y a la nouvelle naissance de quelque chose, en tout cas dans une relation, et que tu connais déjà ton âme sœur. Ensuite, on reprend. La notion d'enfant et de nouvelle naissance est quand même au milieu. Donc, on peut vraiment suggérer qu'il y a un renouveau aussi dans ce domaine-là. Parce que là, on a des blocages karmiques. Peut-être qu'on est en train de défaire. Parce qu'après, il y a la nouvelle naissance de quelque chose. Et là, on nous dit bien que c'est un réel cadeau de la vie. Plutôt positif pour les vierges. C'est bien, c'est bien. Il y aura peut-être un moment d'isolement quand même, avant. Donc voilà, ensuite les anges de l'amour.
les anges de l'amour pour les vierges en janvier 2020, s'il vous plaît. Ouais, période d'isolement. Hein. Période d'isolement où on a envie de se mettre en retrait, de réfléchir peut-être. Pardonner et apprendre. Les énergies du pardon, hein, ils sont là. Pardonner et apprendre. Ensuite, on a laissé vos amis vous aider. Demander et accepter le soutien des autres. Il y a bien une notion d'engagement, il y a bien une notion de lien qui est en train de se créer. C'est pas forcément le mariage à proprement parler, hein, parce que tout le monde n'est pas apte à se marier, évidemment. Mais en tout cas, il y a une question d'union. Que vous êtes dans un amour véritable. Et il y a encore cette notion d'enfant qui revient. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc il y a vraiment une notion d'enfant qui est en jeu ou un renouveau pour ceux qui n'ont pas d'enfants. On nous dit attention au drapeau rouge, hein, parce que en ce moment, donc, il y a peut-être des blocages karmiques à faire. Donc, on vous dit attention au drapeau rouge. Il y a certains signes qui vous disent au ralenti et pardonne d'abord avant de pouvoir avancer dans ta vie sentimentale. Mais que vous pouvez quand même aimer sans crainte. Si vous avez une personne dans le cœur, vous pouvez quand même l'aimer sans crainte. Parce que c'est quand même un véritable amour. Hein. C'est un amour véritable. Il y a vraiment cette notion de... d'union, parce que c'est votre âme sœur, mais on vous dit vous méritez l'amour, mais d'abord aimez-vous vous-même, vous êtes digne d'être aimé. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse qui est tombée. Ah, il y en a 3 qui viennent de tomber. Cela vaut la peine d'attendre. Il y a une réconciliation peut-être avec quelqu'un du passé, ou en tout cas il y a encore la notion de pardon, donc il faudra peut-être pardonner à une personne du passé qui nous a fait du mal, et donc on en revient au karma, à épurer, et au blocage karmique. Donc il y a peut-être quelque chose de karmique qui est en train de se débloquer pour vous ce mois-ci, parce qu'il y a une réelle attrait chimique entre 2 personnes. Cool, c'est bien. J'aime bien. Attendez, je suis en train de chercher mes tas de cartes pour pas trop les mélanger non plus. Tac tac, là. Et maintenant, on va passer au namasté. Pour les vierges, en janvier 2020, s'il vous plaît, nous avons 3 bénédictions. Nous avons un nouveau départ béni. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du renouveau, comme je vous disais. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé est derrière toi. Bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Une mer de bénédiction. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Et ensuite, une bénédiction cristalline. Ganesh est beaucoup avec nous pour ce mois de janvier. J'ai remarqué que je l'ai beaucoup tiré pour les signes. Hein. Bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté, ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Ok. Alors maintenant, je vais sortir les réponses angéliques. J'ai rajouté ça du coup dans mes tirages. Donc je vous laisse vous poser une question dans n'importe quel domaine, sentimental, professionnel, n'importe laquelle. Et je vais tirer des cartes par rapport à 3 pierres. Donc je vais prendre pour ce faire la pierre des fées,
j'ai envie de prendre la sélénite. Hein. La sélénite pour celle-là. Et je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre de l'améthyste. Ça, c'est une druse d'améthyste. Elle est juste magnifique. Voilà. Donc, la pierre des fées, je commence. Posez-vous votre question. Et je vous donne votre réponse. Pour ceux qui ont choisi la pierre des fées, s'il vous plaît, dans les vierges qui ont choisi la pierre des fées, il y aura une notion de compromis à faire. Mais on vous dit agissez. Il y a un équilibre à retrouver. Là, on voit bien la balance. Donc, il y a une énergie d'équilibre à faire. Il y aura peut-être des compromis à faire. Et on vous demande d'agir. Voilà, pour la pierre des fées. Ensuite, pour la sélénite. Pour les vierges ayant choisi la sélénite pour janvier 2020, s'il vous plaît. Pour les vierges ayant choisi la sélénite pour l'année 2020. Hop là. Affirmez-vous. Avec un point d'exclamation. Hein. Donc là, c'est vraiment affirmez-vous, point. C'est un grand affirmez-vous. Osez. Dans un an. Ça, c'est une notion de temps, donc dans un an. Ensuite, je ne sais pas si ceux qui ont choisi la sélénite, ils sont angoissés, mais ça me prend là. Hein. Ça me prend vraiment au... Ouais, c'est une notion pas très agréable. Alors, ensuite, l'améthyste. Alors, dites-moi si je me trompe, hein, les sélénites. Si vous êtes pris là, je sais pas, j'ai une sorte de truc pas très bon. L'améthyste. Alors, pour les vierges qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît, pour janvier 2020. On vous demande d'avoir confiance et de lâcher prise. Vraiment. De toute façon, vous ne pourrez rien contrôler. Les dés sont jetés. Donc, lâchez prise sur la situation et gardez confiance que tout ira bien. Voilà. Sur ce, les vierges, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Puis je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous et une bonne semaine.